Bonjour les amis. Alors c'est une série de tutoriels qui ont pour objectif de redonner les bases du dessin et de la peinture. Je parle du dessin en tant que dessin pour peindre. C'est pour ça que je vais utiliser la plupart du temps un fusain. Quelquefois j'utiliserai aussi un crayon. Alors dans ce premier tutoriel il sera question de dessin. Et on va commencer par les bases pour remettre tout en place. Et la base du dessin, donc l'alpha du dessin, c'est le trait. Le trait pur, ça va être l'objet de ce tutoriel. Quand je parle du trait pur, je veux dire la ligne claire, c'est-à-dire une ligne qui ne s'embarrasse pas d'ombre, qui ne s'embarrasse pas de hachurage, qui ne s'embarrasse de rien, qui se limite à la ligne claire. Alors la ligne claire, c'est quelque chose qui se fait avec une mine, un feutre, un crayon, un pinceau, n'importe quoi, sur un support. Ça peut aussi faire avec le doigt, entre parenthèses, sur n'importe quel support, qui peut être du papier, de la toile, un mur, du sable, à la limite du sable aussi, faire très bien à faire. Sauf que ça ne reste pas. Mais quoi qu'il en soit, on va parler du trait. Alors le trait, c'est une ligne qui part d'un point et qui va à un autre. Cette ligne, comment dire, elle est droite ou elle est courbe. Donc on va commencer par parler de la ligne droite. Alors la ligne droite, c'est aussi simple que ça, c'est droit. Voilà, c'est droit. Cette ligne droite peut être tout aussi bien dentelée, qu'elle peut être aussi cassée, et elle peut être interrompue, ou elles peuvent être très interrompues. Alors on a des pointillés. Ça, c'est la ligne droite. Il n'y a rien de sorcier à ça. Alors, il y a aussi la ligne courbe. La ligne courbe, voilà. Qui peut partir d'un point et revenir sur elle-même. On revient à ça. Évidemment, ça paraît très simple comme ça. Disons que on peut s'aider d'instruments pour la faire plus courbe. On peut s'aider d'un compas. On peut s'aider d'une règle aussi pour la faire plus droite. Le souci, c'est qu'avec des instruments qui vont aider à faire cette ligne, à créer la vraie rectilignité de la ligne ou la vraie courbe de la courbe, le problème avec si on utilise des instruments, c'est qu'il va manquer de quelque chose de spontané, de libre, qui est vraiment très important quand on crée un objet artistique. Voilà. C'est pour ça que le fait de faire une ligne droite avec la main sans instrument est important. Mais ça veut dire que ça requiert un certain savoir-faire. Faire une ligne droite, évidemment, avec une règle aussi requiert un certain savoir-faire, je ne dis pas le contraire, mais faire une ligne droite sans règle ou une ligne courbe sans compas requiert un certain savoir-faire. Et c'est ça l'objet de ce tuto. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le savoir-faire ici, en l'occurrence pour une ligne droite? Ça veut dire qu'il faut comprendre quelle est la dynamique d'une ligne. Et c'est pour ça que je voulais en parler ici. La ligne droite, d'abord, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle part d'un point et qu'elle va à un autre point sans interruption. Ou alors on l'a dit, sauf si elle est cassée ou sauf si elle est interrompue. Si elle part d'un point sans interruption à un autre point, ça veut dire, au niveau du faire, ça veut dire qu'il faut partir d'un point et aller à un autre point. Et la force, elle se trouve ici au début et elle se trouve à la fin. Je recommence encore une fois. La force est ici, la force est ici. Au milieu, c'est léger, c'est rapide, ça va très très vite. Il faut faire très attention quand on fait une ligne droite, que cette partie-ci et cette partie-ci soient très rapides et très légères. En fait, la ligne droite n'a aucun obstacle, c'est son principe. Par contre, pour la ligne courbe, si on parle vraiment de la ligne courbe, alors on a une autre dynamique qui est différente. Je prends mes lunettes, c'est toujours mieux. La dynamique, elle est différente. Si on part très fort pour la ligne droite et qu'on va très vite et très rapide,
jusqu'à l'autre point. Pour la ligne courbe, c'est tout à fait le contraire. On part très léger et c'est dans sa courbe qu'on va lui donner quelque chose de plus fort pour revenir à plus léger ici. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la dynamique d'un trait. Alors, il y a évidemment le trait ultime, celui que tous les peintres classiques japonais, celui que tous les peintres classiques japonais excellaient, pour lesquels tous les peintres japonais excellaient, c'est le rond. C'est pas par hasard si pendant tout leur laps de temps où ils étaient en création, les peintres japonais faisaient des ronds indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il est particulier, il tient à la fois de la droite, c'est-à-dire qu'il prend d'un point pour partir à un autre, et en même temps, il est rapide, comme la ligne droite. Donc il a les deux. Alors je vais essayer d'en faire un, je ne sais pas si je vais le réussir, parce que c'est un des exercices les plus difficiles. C'est partir d'un point, voilà, et d'aller à l'autre. Voilà, ici il peut être mieux, mais voilà, pour la circonstance, ici j'étais trop léger. Alors le principe c'est d'être fort ici et de rester fort jusqu'au bout. Il est possible que ma main se soit fatiguée. Hein. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est dans ces traits, et c'est peut-être pour ça au fait que ce trait n'a pas été tout à fait réussi, mais ce n'est pas une chose qui est mauvaise, c'est qu'il faut parler de la gestion du trait. Alors, en fait, un trait, il se gère. Le trait, il se gère particulièrement avant de le faire. Parce qu'une gestion, c'est toujours, comme pour toute chose, une gestion, c'est ce qui fait, c'est la pré-création. Le fait qu'on met en gestion quelque chose qui va se faire. Le trait, pour le réussir, doit être géré. Et c'est ça que je voulais parler ici. Pour vraiment faire un beau trait, il doit être pensé avant. Pendant, ça n'a plus d'intérêt. La plupart des débutants gèrent le trait pendant qu'ils le font. Et c'est là le danger. Si je veux faire une ligne droite, je dois savoir déjà qu'elle va être droite. Donc ma gestion, elle se fait ici. Elle se fait dans le vide. Elle se fait dans le vide. On a dit que la ligne droite était forte ici, forte là. La gestion elle est ici. Je gère, je mets du bout pour avoir un peu plus de force. Je gère ici. Donc je sais déjà que je vais aller ici. Je gère, je vais faire fort et je vais aller ici. Et j'ai arrêté. La ligne est droite. Pour ce qui est de la gestion d'une ligne courbe, il faut aussi gérer avant de la faire. C'est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est un peu moins mental. C'est-à-dire qu'elle peut aussi avoir son incidence pendant le trait. Contrairement à la ligne droite, la ligne courbe peut changer. En fait, le propre de la ligne courbe, c'est qu'elle réfléchit pendant sa course. Elle hésite, elle chemine, elle se demande où elle va aller. Donc le propre de la ligne courbe, comme on avait dit, c'est léger ici. Ce n'est pas par hasard si c'est léger, c'est parce qu'en fait, elle va réfléchir pendant sa course. Alors si je fais une ligne courbe, je vais avoir évidemment une gestion ici, c'est-à-dire je vais déjà avoir une idée, tiens, elle va faire comme ceci, elle va faire comme cela. Mais avec ceci différent, c'est que je pourrais très bien changer de route pendant la course. Alors ici, je vais penser une ligne courbe. Je vais la penser déjà ici. Je vais me dire où vais-je aller. Alors je vais commencer le trait léger, et puis vous allez voir qu'il est plus fort quand il est dans sa courbe. Il est plus léger, plus fort. J'ai déjà une idée où je veux aller, je vais refaire ici plus fort, plus léger, plus fort, plus léger, plus fort, plus léger, plus fort. Voilà. Et j'ai un dessin. Cette courbe n'a pas été gérée à l'origine. Je me suis laissé surprendre par moi-même. C'est une des choses propres au dessin et à la création, c'est qu'il faut laisser une place aussi à ce qui va arriver. Et il y a beaucoup, dans toute création, il y a ces instants qui peuvent être magiques et qu'on appelle des accidents. La courbe, c'est un des premiers accidents. C'est le premier accident. La personne voulait aller d'un endroit à un autre. Elle a bifurqué en cours de route. Elle a été surprise par une pensée, elle a vu quelque chose qui l'intéressait, auquel elle n'avait pas imaginé qu'elle pouvait se confronter. Elle y va, elle se heurte, elle se retire. En tout cas, elle est libre. Le propre de la courbe, c'est qu'elle est libre. Voilà. Je voudrais passer maintenant à quelque chose de plus délicat qu'on a déjà abordé tout à l'heure, qui est le rond. Alors le rond, on a dit tout à l'heure, il tient de la droite et il tient de la courbe.
C'est-à-dire que c'est une courbe qui sait exactement où elle va. Donc, elle ne peut pas bifurquer cette fois. Alors, ici, on a dit qu'on avait des traits plus légers, plus forts, plus légers, plus forts, en fonction de la courbe qu'on veut lui donner. Chaque fois que c'est fort, c'est qu'il y a une décision qui est prise. Chaque fois que c'est léger, c'est d'une certaine manière qu'on s'interroge. On est plus fort, on est plus léger, on est plus fort. Si on se rapproche un peu avec la caméra, on verra que les traits plus forts sont plus marqués, alors que les traits plus légers sont plus doux et sont moins entrés dans le papier. Venons-en, si vous voulez bien, à la gestion du rond. Et c'est intéressant de revenir sur le dessin que j'ai fait précédemment, parce qu'il y avait une faille dans mon dessin. La faille, elle se situe ici. Ça veut dire que ici, ça a été bien géré à partir de là jusque là, parce que le trait est dynamique et qu'il ne s'arrête pas. En même temps, il est rapide et fort. C'est le propre du rond. Mais ici, il devient moins fort. Et devenant moins fort, il perd sa dynamique et il n'est plus rond et il n'aboutit plus au point que je m'étais donné qui était celui-là. Donc le rond, et c'est pour ça que je reviens toujours à nos amis japonais de l'époque classique, c'est pour ça qu'ils s'exerçaient tellement à faire ce rond, parce que le summum du travail sur le rond, c'est d'arriver à avoir une gestion très forte, savoir où on part, où on va, ne pas faillir, ne pas bifurquer, rester dans la dynamique de la droite tout en faisant un rond. On va essayer de le refaire une fois encore. Hein, je ne dis pas que ça marchera encore du premier coup. Mais on va prendre une feuille blanche et on va travailler. Donc, je pars d'ici, je dois gérer dans le vide, ici, je dois gérer la dynamique de mon rond. Sachant que je vais partir de là, que je ne pourrai pas m'arrêter, il n'y a pas d'obstacle dans le rond, que je ne pourrai pas m'arrêter, que je dois partir d'ici, que sans faillir, sans obstacle, sans faillir, ça veut dire qu'on ne tombe pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Sans faillir, je dois faire le rond de façon à retourner ici et avoir le rond le plus parfait. Je vais essayer de me prendre. Donc voilà, je me suis mis debout pour être bien dans mon corps. Je vais partir d'ici et je vais y aller sans faillir. Et voilà mon rond. Voilà. Bon, ici, il y a un petit intervalle de quelques millimètres. Mais c'est la faille ici. En principe, je devrais arriver ici. Mais je suis, dans l'ensemble, assez satisfait de mon rond. Comme j'ai utilisé un fusain, à la limite, je peux le retravailler ici pour avoir le rond. Et ça, c'est le principe du fusain qu'on travaillera dans les tutoriels de peinture. Voilà pour le rond. Le rond, donc, a une particularité qui est la sienne, en ce sens que, contrairement à la droite, qui est une direction sans faille, et à la courbe, qui est une sorte de promenade, le rond représente quelque chose de plus, on pourrait dire d'une façon presque métaphysique, si vous voulez employer un mot savant. C'est-à-dire que le rond, il est à la fois les extrêmes qui vont du nul ou qui va à l'infini. Pour ce qui est du nul, le rond, il représente un vide, et pour ce qui est de l'infini, il représente sa masse. Donc pour eux, c'est bien dire que le nul et l'infini sont la même chose. C'est pourquoi il requiert particulièrement un effort, particulier. Alors, j'en viens maintenant à, au tutoriel sur lesquels on a travaillé ici aujourd'hui. Alors, on a donné beaucoup de notions théoriques. On s'est beaucoup posé la question à savoir comment faire un rond, quelle est la dynamique de la droite, quelle est la dynamique de la courbe, quelle est la dynamique du cercle, etc. Maintenant, tout ça, évidemment, c'est de la théorie. Et pour dessiner, il faut la dépasser, la théorie. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tout en prenant en compte des remarques qu'on a pu faire ici et des découvertes même que vous auriez pu faire, parce que pour certains, il y a des découvertes, c'est de vous mettre à dessiner vraiment le plus possible. Parce que ce n'est qu'avec le dessin qu'on arrive à justement maîtriser tout ça. En fait, je vais vous dire une chose personnelle. Quand j'ai commencé à dessiner, je n'avais aucune notion de ce que c'était qu'une direction,
que ce que c'était qu'une gestion, que ce que c'était qu'une dynamique. C'est en dessinant moi-même beaucoup, j'ai toujours beaucoup dessiné, que je me suis mis à partir de ça, à créer ma propre grammaire. Et c'est ce que je conseille toujours aux gens qui veulent dessiner, c'est créer leur propre grammaire. Parce que le dessin, c'est un langage personnel qu'on parle presque avec soi-même et exclusivement avec soi-même, quitte après à le communiquer à d'autres. Mais au départ, c'est un langage personnel. Alors dessinez, prenez n'importe quel objet que vous pouvez trouver sur une table, dans la rue, n'importe quoi, et dessinez-le. Passez la plupart du temps, dès que vous avez un moment libre, dessinez. Dès que vous en avez envie, surtout parce qu'un dessin sans en avoir envie, c'est épouvantable. Alors ici par exemple sur la table devant moi, je vois une théière, je vais m'amuser à la dessiner. C'est très simple. Pour une théière, c'est un rond avec un petit couvercle. Voilà. Ça anse sur le déversoir. Voilà, j'ai dessiné une théière. Si je veux dessiner une pomme, je dessine une pomme. Donc on est plus dans la courbe ici. On est dans la courbe. Si je veux dessiner une chaise, on sera dans les lignes. Donc si je veux dessiner une chaise, je peux m'amuser aussi à faire des choses, des lignes cassées, des lignes interrompues. Si je veux dessiner un œuf, voilà. Si je veux dessiner un profil, je veux dessiner un paysage. Un paysage que je peux avoir imaginé. Voilà. Avec la mer. Et quand vous aurez fait ces dessins-là, ce que je vous invite à faire, même si c'est pénible quelquefois, c'est de les montrer. Parce que ce qu'on dit toujours entre nous, entre peintres, un dessin, un tableau, il doit sortir de l'atelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas vu par le regard de quelqu'un d'autre, on n'a pas vraiment vu son dessin. Ce que je vous invite à faire, c'est à le montrer à des gens de confiance. Ça, c'est très important parce que pour des critiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais à des gens à qui vous avez confiance. Et montrez vos dessins. Au départ, ce sera peut-être un peu dur. Ils vous feront des critiques un peu méchantes, mais il faut les accepter. Et puis vous allez dessiner. Et plus vous dessinerez, croyez-moi, plus les critiques seront agréables à entendre. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.